Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, nous allons remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui est en train de se passer. En effet, non content d'avoir subi un choc collectif avec la pandémie et le confinement, puis le déconfinement et la grave récession économique qui nous attend, maintenant nous nous faisons humilier, attaquer, avec le prétexte de figures du passé, dont certaines d'il y a quelques siècles. Donc si je suis bien la démarche intellectuelle, c'est que nous, le peuple français, enfin français autochtone, enfin je sais pas, c'est pas tout à fait bien défini, serait donc coupable des agissements du passé d'il y a 200, 300, 400 ans, voilà. Donc, bon, pour moi, là, il s'agit effectivement d'une malhonnêteté intellectuelle de plus, hein, puisqu'on ne va pas accuser les gens d'aujourd'hui d'avoir agi dans le passé. Enfin, cet anachronisme complètement débile ne tient pas debout. Je veux dire, rien ne prouve que moi, mes ancêtres, parce que, a priori, j'ai une tête d'européenne ou caucasienne ou je sais pas quoi, rien ne prouve que mes ancêtres ont été des oppresseurs ou des bourreaux. Voilà, rien ne le prouve. Hein. Je peux avoir d'ailleurs des ancêtres de multiples origines. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc non, tout ça, c'est... Moi, je rentre même pas dans le débat de la couleur, parce que ça, c'est vraiment... Ça vire au sale, ça vire au lait, quoi. Ça vire à quelque chose de dégueulasse. C'est-à-dire de faire passer pour racistes des gens qui ne le sont pas du tout, en fait. Voilà, c'était des questions qui n'existaient pas et qu'on créait une fois de plus pour monter les gens les uns contre les autres, bien évidemment. Mais quand même, le procédé intellectuel d'accréditer ce genre d'agissement et puis ce genre de logique, eh bien, c'est un procédé lâche. Parce que quand on s'en prend aux esclavagistes du passé, hein, c'est qu'on est un lâche. Pourquoi on est un lâche? Parce que c'est plus facile de déboulonner une statue d'un personnage que finalement personne ne sait plus identifier. Hein, parce que là aussi, hein, tout le monde qui se découvre historien peut s'en réjouir, il hein, faut voir le bon côté des choses. Mais bon, hein, ça me fait doucement rigoler quand même. Hein. Les gens qui passent à côté de Colbert, s'ils lisent pas le nom en dessous, ils savent pas qui c'est, ok, hein, donc qu'on se foute pas de la gueule du monde à ce point non plus. Hein. Donc ces gens-là sont des lâches parce que c'est bien plus facile de s'attaquer à une statue de pierre que de s'attaquer aux esclavagistes contemporains. Parce que les esclavagistes d'aujourd'hui, à savoir les mondialistes, où qu'ils soient sur la planète et quelles que soient leurs origines, parce qu'il y en a autant aux États-Unis qu'en Europe, qu'au Moyen-Orient et qu'en Asie, des esclavagistes. Hein. Là, on est hein, toutes ethnies et origines confondues. Hein. Mais là, personne ne s'en prend à eux. Personne. Parce que ça demanderait quoi? Ça demanderait un peu de courage. Donc je suis en colère, enfin non, enfin je suis hors considération émotionnelle parce que je veux dire c'est tellement médiocre. Je veux dire c'est symbolique en fait de la médiocrité de l'époque actuelle, c'est-à-dire la médiocrité sur le plan de l'intellect et la médiocrité sur le plan du cœur. Donc là, on est en train de virer dans un truc moche, merdique, dans une vilaine société. Et je vois pas trop comment on peut s'en sortir. En tout cas, il faut surtout pas rentrer dans les débats et se justifier de quoi que ce soit parce que les personnes contemporaines actuelles, les gens vivant actuellement, ne sont pas responsables des agissements de gens du passé.
Point barre. Point barre. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des esclaves d'un certain type avant-hier qu'il doit y avoir des esclaves d'un autre type demain. Moi, ma lutte, c'est l'esclavagisme de l'humain en général. Ça ne m'intéresse pas de savoir d'où il a pu venir, puisque c'est arrivé à chacun, à chaque peuple tour à tour. C'est arrivé à chaque peuple tour à tour. Autre chose, mettre le genou à terre. C'est un symbole à la fois, là aussi médiocre, mais aussi stupide, voire provoquant. Je m'explique. Mettre le genou à terre, ça veut dire quoi? Mettre le genou à terre, ça veut dire je rends les armes, je me rends à l'ennemi. Et plus loin que ça, c'est je me soumets. Je me soumets à l'ennemi, je me rends, je ne lutte plus. C'est ça que ça veut dire le genou à terre. C'est je rends les armes, c'est Vercingétorix. Voilà, c'est face à l'envahisseur, l'ennemi, le colonisateur, voilà, je rends les armes. Ça, c'est le genou à terre. Ok? Donc, les élus qui ont fait ça, la photo va rester. Et ça restera. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. En tout cas, ça dénote beaucoup leur état d'esprit. En tout cas, ça peut faire ouvrir les yeux sur le type de personnes qu'ils sont et le type, enfin l'état psychique dans lequel ils sont. Voilà. Est-ce que ces gens-là sont dans un état mental et intellectuel apte à être un représentant de la nation? Voilà, ça c'est la première question. Deuxièmement, si on s'en réfère donc à Floyd, hein, l'image de mettre le genou à terre, elle est un peu... Alors, soit elle est maladroite, soit elle est vraiment perverse. Parce que Floyd est mort quand même sous le genou. Il est mort, oui, sous le genou de quelqu'un qui était en position de genou à terre, mais qui avait le genou sur son cou. Donc mettre le genou à terre, c'est pas trop se mettre à la place de Floyd, c'est plutôt se mettre dans la position physique de son assassin. Voilà, donc très con. Voilà. En plus d'être médiocre, enfin, vous êtes médiocre, quoi. Vous êtes médiocre, mais sur tous les plans. Vous êtes médiocre sur tous les plans. Et donc, tant vous que les gens que vous défendez, que voilà, donc les gens du système, en fait, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que les gens du système sont tellement médiocres sur tous les plans que en fait, ce serait facile de s'en débarrasser, hein. Ce serait facile. Je veux dire, ils sont nuls, ces gens. Sur le plan, comme dit, sur le plan, voilà, les deux qualités vraiment humaines, c'est les qualités de cœur et les qualités d'intellect. En général, l'un va avec l'autre. Mais ces gens-là n'ont ni l'un ni l'autre. Ils sont juste pervers, machiavéliques et psychiquement dépravés, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont. Donc, oui, et les gens qui veulent débouler les statues sont des lâches. Hein. Moi, le combat, je le répète, c'est s'en prendre aux esclavagistes d'aujourd'hui, aux esclavagistes contemporains. Ça demande du courage. Salut!